Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une plante que j'adore, mais que j'ai jamais réussi à maintenir en hiver, sauf celle-là. Alors, je pense que vous l'avez reconnue, c'est la Moringa oleifera. Donc là, elle m'a fait encore des fleurs. Donc dans cette plante, il y a tout qui est comestible, hein. Alors moi, je prends ça, je peux le mettre dans la... Quand elle n'est pas encore ouverte, c'est là où il y a le plus de goût. Alors, le goût, c'est un peu comme le réglisse, ou la réglisse, bref. On peut mettre dans la salade. Il y a tout qui est comestible. Les feuilles, la racine, les fleurs, les graines. Donc je vous invite à aller vous renseigner si vous ne la connaissez pas encore. Vous allez sur internet, vous tapez Moringa oleifera et vous verrez tout ce que cette plante peut vous offrir. Donc moi j'aime bien le goût comme ça. De temps en temps je mange une feuille accrue. Mais on pourra mettre dans la salade, même on pourra même se faire des infusions. C'est tellement riche en vitamines, en minéraux, que en infusion, je pense, c'est une des meilleures techniques pour se reminéraliser assez rapidement. Bref, cette plante, je voulais vous la montrer parce que j'essaye chaque année de les faire pousser, donc ça germe bien. Mais en hiver, elles disparaissent toutes. Sauf celle-là, qui a décidé de rester. Donc je l'ai gardée, et j'ai bien fait. Parce que cette année, elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Eh oui, un superbe fruit. Donc c'est la première fois que je vois ça en Europe à l'extérieur, quoi. Donc sachant que les plantes ont une mémoire, donc elles mettent la mémoire d'où elles sont, d'où elles ont poussé, les températures, les conditions climatiques, etc. Dans chaque graine, il y a la mémoire de cette plante. Donc ces graines devraient être plus rustiques. Donc je vais les garder précieusement. Donc là, je vais le laisser encore une ou deux semaines. Et dans une ou deux semaines, quand ça commencera vraiment à venir jaune, brun, quand on commencera à sécher, je vais la couper, je la garderai comme ça entière tout l'hiver. Et au printemps, je ferai un semis de toutes ces graines. Donc ce sera des plants qui devraient être plus rustiques, donc on verra bien. Donc moi, mon rêve, c'est vraiment d'en avoir en pleine terre. Donc je vais commencer avec ces graines en fait. Voilà. Avec des graines qui viennent de l'autre bout de la planète, ça sert à rien. Je vous dis direct, il se peut que la plante disparaît et repart de la racine, mais la plupart ils pourrissent quoi. Donc ce que je veux faire, c'est au printemps le semis avec ces graines-là. S'il y a quelqu'un qui veut une ou deux graines, je veux bien partager un peu, mais la majorité, ça sera pour le semis. Donc si j'ai vraiment beaucoup de plants, je regarderai juste une partie pour moi, et le reste, ça sera proposé à la vente ou à l'échange. Voilà. Donc voilà un beau Moringa oleifera. Voilà, donc moi, je l'ai gardé euh, contre le mur cette année ici, parce qu'il y avait du vent. Et je l'ai mis dans un grand pot comme ça, 100% minéral. Voilà. Donc c'est la roche volcanique. Ça nécessite vraiment peu d'eau, quoi. Je l'ai arrosé peut-être 3 fois cet été. Et on a eu vraiment des grandes chaleurs, plus de 40. Donc quand je vois que les feuilles se flétrissent un peu, je mets de l'eau et puis ça repart. Donc comme ça, je pense que ça lui convient parce qu'elle m'a fait le fruit cette année. Voilà. Voilà. Donc en intérieur, il n'y a aucun problème, hein. C'est super facile. Il y a plein d'autres sortes de moringa. Je suis en train d'essayer aussi d'autres variétés. On va voir ce que ça donne. Voilà. À bientôt les amis.